Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage général, sentimental, et on va travailler plutôt avec des oracles, et on va démarrer avec les anges de l'amour de Dorine Virtue, et on va voir ce que les guides ont envie de vous dire par rapport à votre situation sentimentale et amoureuse. Alors évidemment, si le contexte ne correspond pas à ce que vous vivez, c'est tout simplement que la vidéo n'est pas pour vous. Donc n'hésitez pas à aller voir dans une des playlists pour voir si vous êtes attiré par le titre d'un des tirages, ou simplement attendez mercredi prochain pour avoir la suite. Allez, au niveau amoureux, quels sont les messages de vos guides? Libérez-vous. Enfant, faites un effort. Alors, ici, on a libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors ici, j'ai deux cas de figure. Soit vous avez des enfants et en fait, vous ne laissez pas votre relation amoureuse s'épanouir par rapport à ça. Je ne sais pas, moi, si vous êtes sur une famille recomposée ou vous avez eu un premier mariage avec des enfants et vous rencontrez quelqu'un d'autre, vous n'osez pas aller plus loin dans cette nouvelle relation parce que vous avez des enfants. Typiquement, vous avez un beau-père ou une belle-mère et puis vous ne présentez pas vos enfants à votre nouveau conjoint pour pas chambouler vos petits ou par peur des critiques. Donc ça pourrait être quelque chose comme ça, ou à l'inverse, c'est votre nouveau conjoint ou votre nouvelle amoureuse qui a des enfants et justement la relation avec ses enfants là peut être un petit peu compliquée. C'est en ça qu'on vous dit aussi faites un effort. Ici, concrètement, le conseil, c'est faites les choses pour vous et pour la personne avec laquelle vous êtes ou avec laquelle vous allez créer un lien amoureux. Il faut prendre évidemment en considération vos enfants. Hein, je ne vous dis pas de les laisser. Je dis juste qu'il faut aussi être capable de leur poser des limites. D'accord, à partir du moment où la personne est correcte avec eux, ils n'ont pas d'opinion à avoir sur il est trop comme ci ou elle est trop comme ça. Alors, exprimez votre amour, confiance, facteur religieux. Donc, vous voyez ici, hein, exprimez votre amour, on est sur lancez-vous, faites le premier pas. Donc, si vous vous êtes disputé avec cette personne à cause de vos enfants, ayez quand même l'intelligence et la courtoisie de vous excuser ou en tout cas d'essayer de discuter. Confiance. Cette situation demande d'avoir la foi. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Peut-être que vous êtes encore engagé ou que l'autre est encore engagé et que on se dit on ne peut pas se séparer à cause des enfants aussi. Hein. Donc là, il y a vraiment cette problématique vis-à-vis de l'enfance. En tout cas, ici, on est sur une énergie de flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Et lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Par exemple, si vous êtes en garde alternée ou des choses comme ça, si vous avez besoin d'un petit peu de temps, essayez de demander, je ne sais pas moi, à vos parents ou à une amie, un frère, une sœur, de garder vos enfants si vous avez besoin aussi de vous retrouver avec votre nouveau conjoint. Voilà, il y a vraiment cette idée-là d'avoir besoin d'être soutenu aussi par votre entourage, d'accord? Si vous êtes en couple et que vous avez des enfants en commun, hein, on peut aussi être sur le fait que l'histoire s'est un peu usée et qu'aujourd'hui, vous avez besoin de prendre 3-4 jours avec votre mari ou votre femme juste pour vous retrouver ensemble, en fait. Hein. On peut très très bien être sur quelque chose d'aussi basique et simple que ça. On va aller voir ici avec l'oracle au quotidien pour voir si justement on peut avoir des informations complémentaires sur ce qui se passe pour vous ou ce qui va se passer pour vous dans votre vie quotidienne au niveau sentimental et amoureux. Peut-être avoir des conseils aussi. Hein. Alors,
On a ici période d'investissement favorable. Faites ressortir votre côté yang. Dites oui et merci. Donc là, on sent quand même que vous avez besoin qu'au niveau sentimental et amoureux, il se passe quelque chose, qu'il y ait des projets. Donc si on reste sur le côté, je ne m'investis pas plus parce que j'ai des enfants d'un premier mariage ou inversement, pardon, ça veut simplement dire que là, on vous demande de passer la seconde en fait. Hein. Il faut y aller, c'est important. Et ici, sur la troisième carte, on vous parle d'abondance. Hein. Période d'investissement favorable. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Vous voyez ici, hein, on sent que s'investir, c'est important. Peut-être aussi que vous vivez séparément et qu'il est question de vous lancer pour habiter ensemble, ou si vous habitez ensemble, d'acheter une maison ou un appartement, par exemple. Faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action, prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire, on veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste, demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Vous voyez ici, hein, vous allez être porté par les énergies et ces oiseaux-là, ils sont en migration, on sent qu'ils bougent. C'est pour ça que je vous parlais de déménagement tout à l'heure. Dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Donc ici, on sent que avec cette autre personne, vous allez pouvoir avoir des projets, que c'est quelqu'un de fiable, que cette personne va vous amener vers une certaine forme d'abondance. Le seul bémol, en fait, c'est qu'il faut que vous vous engagiez véritablement dans l'histoire. Allez, on va continuer avec l'oracle des anges de Dorine Virtue et on va voir quels sont les éléments d'information qu'on peut obtenir pour vous aider à avancer positivement vers cette abondance, justement. Rien à craindre. On sent ici que la guidance a envie de vous rassurer. Hein. Vous avez vraiment besoin de vous rassurer. Rien à craindre. Gardez confiance. Moment choisi. Alors, rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Oui, donc là, il suffit de demander en fait. Peut-être simplement d'en parler avec la personne de votre cœur. Gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit pour vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous vous soutiendrons avec foi et courage. Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard, tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc vous voyez, on a encore cette histoire d'aide et d'entraide et cette histoire de récolte. Donc là, ne vous faites pas de nœuds au cerveau, tout va bien. Les guides sont avec vous. La personne avec laquelle vous êtes est une personne fiable. Profitez en fait véritablement de ces moments, en fait, je dirais. C'est pas tout le temps que dans la vie, on a des moments aussi favorables et aussi propices, d'accord? Là, vous êtes vraiment sur le bon chemin pour
aller vers votre abondance. Donc, ne vous sabordez pas. Demandez. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Ouais. Donc voilà, les guides ne peuvent pas vous obliger à aller vers votre bonheur. On vous met des choses sur place, vous avez les messages, vous êtes accompagné, mais si vous ne voulez pas, eh ben, vous n'irez pas. Vous avez aussi votre part à faire en fait. Abandonné et libéré, vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Donc là, vraiment, on sent hein, ce besoin d'être aimé, d'être sécurisé. Mais là, les guides, ils ne peuvent pas vous dire plus que tout va bien. Tout va bien. Donc, arrêtez de vous prendre la tête. Et on finit ici avec Cupidon. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Donc, vous voyez, là, c'est ce que je vous disais il y a quelques minutes. Profitez. Profitez de cette belle histoire, des choses qui sont en train de s'enclencher pour vous. Et ne vous prenez pas la tête. D'accord? Ne vous sabotez pas. Ne vous sabordez pas. Tout va rouler. Tout est positif pour vous. On va continuer avec l'oracle des fées de Dorine Virtue. Et on va voir s'il y a d'autres messages concernant cette histoire et cette personne. Allez. Changez vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre mode de vie. Donc là, on sent quand même que ça demande des changements profonds. D'accord? Des changements d'habitude. Si vous habitez à la ville, vous allez habiter à la campagne, avoir des poules et pourquoi pas un potager. Donc ça peut être des choses de cet ordre-là. Mais en tout cas, ça va vous faire du bien physiquement et moralement. Entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. On sent quand même que cette histoire de gagner en assurance, de confiance, c'est important. Ici, sur l'image, on a une licorne. La licorne, c'est la guérison, d'accord? Donc, il y a peut-être aussi des choses, un manque de confiance en vous à guérir, par exemple. Nouveau domicile. Ah bah, vous voyez, je vous parlais de déménager tout à l'heure. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Vous changez vos habitudes. Ici, entraînez-vous, je dirais plutôt préparez-vous, hein, évidemment. Vous n'allez pas annoncer à vos enfants, à votre famille, que vous allez déménager dans 15 jours, normalement. Si vous avez des enfants ou des ados, bah forcément, il va falloir les préparer parce que bah, peut-être qu'à la rentrée prochaine, ils vont changer d'établissement scolaire. Si vous vivez avec quelqu'un et que vous avez de grands-enfants, bah, parfois, ça demande aussi une organisation. Si vous partez dans un autre département ou dans une autre région, peut-être que vous verrez moins vos grands-enfants, vous verrez moins vos petits-enfants, vous voyez, des choses comme ça. Mais en tout cas, vous allez vraiment vers un grand bonheur. À qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Donc ça veut peut-être dire aussi, on parlait de lâcher prise tout à l'heure, si vous avez déjà vécu une histoire passée, peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont mal passées par exemple. Et là on vous dit, pardonne, voilà, pardonne. Pardonner, c'est se permettre de passer à autre chose. Tout va bien, j'arrête pas de vous le dire. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Ben oui, tout se déroule merveilleusement bien. Donc là, franchement, c'est vraiment open bar pour vous. Vous allez vraiment sur de l'abondance, mais je n'ai aucun souci pour vous. Très sincèrement, j'aimerais pouvoir faire des guidances aussi belles à tout le monde et tous les jours. Affirmez-vous. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Donc là, bah, il va peut-être falloir aussi que vous vous affirmiez par rapport à vos enfants. S'ils sont grands, normalement, arrivé à un certain âge, bah, il y a des responsabilités qu'ils doivent prendre en charge eux-mêmes.
ils doivent aussi comprendre que le temps a passé et que vous n'êtes pas seulement que leur maman ou que leur papa et que vous êtes aussi un être humain, que vous aussi, vous avez besoin d'avoir une vie amoureuse, sentimentale, un quotidien qui vous convienne et que eux, ils ont aussi leur vie à faire de leur côté. Avant de se quitter, des petits messages de « Je t'offre des pensées positives et de la joie ». Donc, comme d'habitude, je mets un petit papier. Soit vous décidez d'écouter les 3, soit vous en choisissez un et puis vous avancez là où vous avez envie. Allez. Nous valons ce que valent nos joies. Saint Thomas d'Aquin. Effectivement, là, la guidance vous encourage à aller vers des choses qui vous épanouissent. Ils vous promettent une forme d'abondance, donc de la joie. Ne renoncez pas à cette joie. Profitez-en. Remerciez vos guides, Dieu, l'univers, peu importe comment vous l'appelez. Vos amis aussi, votre famille, de vous amener vers ces moments de joie en fait. Mais profitez vraiment, c'est important. Embrasse peu d'affaires si tu veux vivre en joie. Démocrite. Ben oui, en fait, vous prenez pas la tête pour des choses qui n'en valent pas la peine, en fait. Voilà, vivez votre vie pour vous-même et laissez derrière vous les médisants. Le problème se résout dans la souffrance ou dans la joie. Cela dépend de vous. Roberto Chiniaziki. Ben oui, effectivement. Tout dépend de la manière dont vous allez aborder les choses. Si vous avez déjà peur d'annoncer à votre entourage que vous allez vivre à 600 km, forcément, ils ne pourront pas être heureux pour vous. Si déjà vous êtes dans une vibration plus haute et que vous en avez vraiment envie, que vous vibrez un projet fort et important pour vous, les gens qui vous aiment vont se réjouir pour vous, en fait. Et puis viendra dans un second temps le côté logistique à gérer, mais dans un premier temps, profitez des moments de joie partagés avec votre entourage. Voilà mes chers amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Je vous dis à très bientôt.